Correction de cette dictée intitulée « Le capitaine se héros ». 4 objectifs qui reprennent les dictées précédentes consacrées à la piraterie. Ne plus faire de confusion entre A sans accent et A avec accent. Orthographier, on appréciera l'erreur d'orthographe, orthographier correctement les participes en E accent aigu, donc c'est-à-dire les verbes du premier groupe. Orthographier correctement les verbes à l'infinitif en ER, donc justement les verbes du premier groupe, et éviter les erreurs lexicales, c'est-à-dire les erreurs d'orthographe sur les mots de la piraterie qu'on a déjà vus précédemment, comme vaisseau, comme navire ou comme flot. La dictée est la suivante. Le vaisseau naviguait jour et nuit sur les flots, parfois une tempête survenait, mais le capitaine gardait son cap. Nul ne pouvait être effrayé tant qu'il tenait la barre. Aucun marin n'avait à s'inquiéter tant que le prince des océans faisait aller le navire aussi rapidement qu'un dauphin. On commence la correction détaillée par la première phrase. Le vaisseau naviguait jour et nuit sur les flots. Parfois, une tempête survenait, mais le capitaine gardait son cap. Au niveau de l'orthographe, 3 mots à retenir. Vaisseau, flot, tempête. Capitaine, je pense que ça ira. Et cap, il s'agit d'un mot nouveau. Attention en conjugaison. On l'a déjà vu dans la dictée précédente. Naviguait est un verbe qui est conjugué à l'imparfait. Faites bien la différence entre, par exemple, un verbe comme manger, dont l'infinitif se termine par GER, et qui conservera le E à l'imparfait de l'indicatif, avec un verbe comme élaguer, en UER, qui aura nécessairement un U pour obtenir le son G. Il conserve son U. Le mot flot. Dans plusieurs dictées, je peux trouver des erreurs de lexique, c'est-à-dire des erreurs d'orthographe. Souvent, vous confondez le mot flot avec fléau. Donc, vous me faites une confusion des deux. Vous m'écrivez ça F-L-A-U. Or, en gros, vous confondez flot, F-L-O-T, et fléau, F-L-E accent aigu, A-U. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un fléau ? Un fléau, par exemple, c'est une maladie qui se propagerait dans une ville. Un fléau, c'est un grand malheur. Voilà pour le lexique. Un deuxième mot de lexique, on rajoutera ici le sur parce qu'il a disparu. Un deuxième mot de lexique qui doit bien être travaillé, qu'on n'avait pas vu jusqu'à maintenant, c'est le mot cap. On ne confondra pas la cape, le vêtement, C-A-P-E, et le cap, c'est-à-dire l'objectif, c'est-à-dire là où on veut aller, c'est-à-dire le chemin qu'on veut emprunter, qui s'écrira C-A-P. Donc ici, quand on dit que le capitaine garde le cap, c'est l'endroit où il veut aller, c'est le chemin qu'il veut traverser. Ça s'écrit donc C-A-P. La suite. Nul ne pouvait être effrayé tant qu'il tenait la barre. Alors cette phrase, elle a l'air toute simple comme ça, mais il y a quelques petites difficultés qu'il faut surveiller. D'abord, un petit peu de grammaire. Nul, N-U-L, c'est un pronom indéfini masculin. Il existe aussi au féminin. Ça donnera nul, N-U-2-L-E. On l'utilise si on parle notamment de filles. Nul ne pouvait être effrayé. Si on ne parle que de filles, on écrira N-U-2-L-E. Ici, on ne sait pas véritablement si ce sont des garçons ou des filles, donc on conserve le masculin, N-U-L. Vous remarquerez que comme c'est un pronom, il s'accorde avec le verbe pouvait. Ensuite, justement, on repasse à nos difficultés sur les participes passés. Ici, je vous ai fait vraiment la description de ce que vous pouvez trouver dans les vidéos précédentes. On va écrire effrayé E accent aigu parce qu'on ne peut pas mettre un verbe du troisième groupe à l'infinitif. Je ne peux pas dire nul ne pouvait être prendre tant qu'il tenait la barre. Ça ne fonctionne pas, ça ne veut rien dire. Grammaticalement, ça ne marche pas du tout. Je ne peux pas dire nul ne pouvait être connaître tant qu'il tenait la barre. En revanche, je peux dire nul ne pouvait être pris tant qu'il tenait la barre. Nul ne pouvait être connu tant qu'il tenait la barre. Au niveau du sens, c'est un petit peu étrange, mais au niveau grammatical, ça fonctionne très bien. Or, j'ai remplacé effrayé par des participes passés. Ça veut bien dire que effrayé est un participe passé.
Pourquoi est-ce que vous confondez E accent aigu et ER? Parce que effrayé qui est ici et qui est donc à l'infinitif a le même son, c'est un homophone, par rapport à effrayé ici qui est son participe passé. Voilà l'explication. On continue. Aucun marin n'avait à s'inquiéter tant que le prince des océans faisait aller le navire aussi rapidement qu'un dauphin. Un petit peu de grammaire. Aucun marin n'avait à s'inquiéter tant que le prince des océans faisait aller le navire aussi rapidement qu'un dauphin. Première difficulté que certains ont déjà largement surmontée. Parfois c'est tout simplement parce que vous oubliez cette petite règle qui est que lorsque on peut remplacer a par avait, ça veut dire que c'est le verbe avoir, conjugué à la troisième personne du singulier au présent de l'indicatif. Si je peux remplacer par avait, j'écris a sans accent. Si je ne peux pas le remplacer par avait, ça veut donc dire que c'est une proposition et que donc je dois écrire a avec accent. Ici on peut faire l'essai, aucun marin avait s'inquiéter tant que le prince des océans patati patata. Là, ça ne marche absolument pas. Vu que ça ne fonctionne pas, vu que je ne peux pas remplacer par avait, je mets a avec accent. Deuxième difficulté, on revient sur ce qu'on a vu tout à l'heure, je me répète toujours. Aucun marin n'avait à s'inquiéter. On vérifie que c'est bien un verbe du troisième groupe à l'infinitif. Je peux le remplacer par un autre verbe du troisième groupe. S'endormir, se prémunir, s'en faire. C'est donc ici un verbe du premier groupe à l'infinitif. C'est pas compliqué, s'inquiéter, accent aigu, de toute façon ça n'existe pas. C'est pas possible grammaticalement. Faisait, beaucoup d'erreurs sur faisait. Donc regardez ce que j'ai mis ici. Faisait, c'est une forme normale qui est à l'imparfait, c'est le verbe faire. Il est basé sur la première personne du pluriel du présent de l'indicatif. Nous faisons. Alors on dit bien nous faisons. En réalité, c'est nous faisons. Mais nous, à l'oral, on va beaucoup plus simplement, on utilise le son E. Et regardez, il se conjugue intégralement comme ça. Je faisais, tu faisais, il faisait, nous faisions, vous faisiez, il faisait. Donc pas d'erreur d'orthographe sur faisait, FAI, SAIT. Attention avec aller, je l'ai déjà dit dans la dictée précédente, je l'ai repris exprès. C'est malgré l'infinitif qui est en ER, un verbe du troisième groupe. Et oui, le verbe aller, c'est un verbe du troisième groupe. C'est le seul verbe en ER du troisième groupe. Toujours pareil, comment je sais que je l'écris ER à la fin? Parce que je peux le remplacer par un verbe du troisième groupe à l'infinitif. Je vous ai mis des exemples qui peuvent fonctionner, qui ont du sens. Le prince des océans faisait dormir le navire comme un dauphin. Bon, j'ai trouvé ce que j'ai pu. Faisait mouvoir le navire, ou se mouvoir le navire comme un dauphin. Se mouvoir, ça veut dire bouger. Ou bien faisait détruire le navire comme un dauphin. Bon, là, au niveau du sens, ça ne veut plus rien dire. Mais grammaticalement, ça fonctionne. Il faut vous habituer à faire ces remplacements-là. Regardez, à l'inverse, et là, je ne peux pas remplacer par un participe passé. Faisait endormir le navire, faisait mu le navire, faisait détruire le navire. Ça ne veut rien dire du tout. Voilà pour cette dictée. Une dernière petite chose, au niveau du lexique, j'ai eu des erreurs sur dauphin. Dauphin s'écrit D-A-U-P-H-I-N. J'ai cru comprendre que beaucoup l'avaient confondu avec l'anglais, puisqu'en anglais on dit dolphin, D-O-L-P-H-I-N. Et donc j'ai cru que vous m'aviez fait un amalgame entre le français et l'anglais, ce qui fait que vous m'écriviez ça D-O-P-H-I-N. Or en français, dauphin s'écrit D-A-U-P-H-I-N. Voilà.